Dans le cadre de notre série La véritable histoire de l'avenir, nous en sommes aujourd'hui à notre 4e volet. Vous vous souvenez, dans le 3e volet, nous avons abordé le chapitre 16 du livre du Lévitique et nous avons observé comment il fallait une purification rituelle, une fois l'an, pour débarrasser le sanctuaire, la prêtrise et aussi, surtout, le peuple de tous les péchés qui s'étaient ou qui se seraient accumulés pendant l'année. Et ce changement permettait d'anticiper déjà sur le rôle du souverain sacrificateur unique dans la personne de Jésus, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul qui pouvait assumer cette responsabilité d'intercéder pour nous. Aujourd'hui, nous allons aborder une prophétie, celle des 2300 soirs et matins, qui entre dans la suite de la compréhension même de cette purification du sanctuaire. Mais avant de voir cela dans le chapitre 8 et suivant, je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux de nous tourner vers toi et d'ouvrir ta parole. Mais nous avons conscience aussi de nos limites, non seulement pour comprendre ce que nous lisons, mais pour l'interpréter et surtout pour nous positionner. Mais nous avons aussi reçu la bonne nouvelle que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole, qui donc peut nous l'expliquer. Alors nous nous soumettons à son autorité et que ce temps que nous allons partager autour de cette parole nous soit profitable. Pour la gloire de ton saint nom, je t'ai prié, au nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit qu'il s'agit de Daniel chapitre 8. Alors en ouvrant ce texte, c'est ce que nous allons faire, nous découvrons que Daniel se trouve à la 3e année du règne du roi Belshazzar. Il eut une vision, dit-il, raconte-t-il, suite à la vision du chapitre 7. C'est vrai, c'est 2 ans après, mais il est encore, pas surpris, mais interpellé. Il est bouleversé parce qu'il veut comprendre, c'est un homme sage, intelligent, et lorsqu'il eut cette vision, que voit-il? Un bélier et ensuite un bouc. Ces 2 animaux, pour aller assez rapidement là-dessus, sont là comme symbole de 2 puissances. Et nous voyons cela au chapitre 8, toujours, versets 19 et suivants. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan, ou la Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi, symbolisé par Alexandre le Grand. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux, sa puissance s'accroîtra et il fera d'incroyables ravages, dit-il, il détruira les puissants et le peuple des saints. Quand nous entendons cela, vous devinez bien que pour comprendre ce contexte, il nous faut retourner au chapitre 7 de Daniel, qui lui-même nous avait permis de trouver comme un prolongement à la vision de la statue du chapitre 2. Donc pour comprendre Daniel 8, nous nous appuyons un peu sur Daniel 7, et pour comprendre Daniel 7, nous avons dû nous appuyer sur Daniel 2. Alors, il y a une chronologie, et dans le chapitre 7, nous avons vu 4 grands animaux, et ensuite ce 4e animal avait 10 cornes, et parmi les 10 cornes, une petite corne est sortie, mais ici, Daniel reçoit la vision de manière différente. Il n'y a pas répétition des 4 empires, mais il y a une ouverture sur le 2e empire, le 3e, et après, sans s'attarder sur le 4e empire, la vision l'emmène directement à un roi qui est aussi symbolisé par cette petite corne que nous allons voir dans quelques instants. Que se passe-t-il pour Daniel? Il est interpellé. Bien sûr, regardez à la fin du chapitre 8, verset 27, il dit « Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. » Maintenant, cette vision était quand même quelque chose de terrible. Revenons maintenant au chapitre 8. Si nous prenons le verset 8 avec le bouc qui devient très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Nous avons déjà vu dans le symbole du léopard qui avait 4 têtes qui
était aussi symbole de ces 4 divisions, 4 sections qui émergeront à la suite d'Alexandre le Grand, qui n'avait pas de successeur direct. Ce sont ces 4 généraux qui ont géré l'héritage, nous allons dire, d'Alexandre le Grand. Et ici, regardez au verset 9, de l'une d'elles sortit une petite corne. Vous vous souvenez qu'au chapitre 7, nous avons entendu parler d'une petite corne qui n'était pas explicitement vue comme sortant de l'une des sections de l'Empire grec, mais plutôt une corne qui sortait des 10 cornes qui étaient sur le 4e animal. Cela paraît un petit peu complexe, mais retenons ici, dans la rédaction, l'idée qu'on passe directement de l'Empire grec à un territoire, un quart, on pourrait dire, de ce territoire de l'Empire grec, mais on arrive directement à la petite corne. Comme si ce chapitre 8 veut nous amener directement à cette guerre spirituelle, déjà évoquée dans le chapitre 7. Que dit-il ? Verset 10. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Le perpétuel est menacé, bousculé. Le sanctuaire est menacé, bousculé. Qu'est-ce que cela veut dire ? Dans ce contexte, nous découvrons qu'il y a 3 choses qui sont en danger. Il y a une menace sur ces 3 choses. Il s'agit bien sûr de l'expiation, parce qu'on parle du sanctuaire. Il s'agit aussi de la consécration, de l'onction, parce qu'on parle du peuple des saints. Et puis nous arrivons aussi à cette notion du jugement, symbolisé, on pourrait dire, implicitement par le lieu très saint. Pour cela, je vous renvoie à notre dernière réflexion sur le chapitre 16 du livre du Lévitique. Le souverain sacrificateur ne pouvait entrer qu'une fois l'an dans le lieu très saint pour pouvoir accomplir le rituel de l'expiation totale, c'est-à-dire de la purification totale du sanctuaire. Et pendant que Daniel regardait ces choses, que se passe-t-il ? Il est dit, verset 12 encore, l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché, la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint lui dit, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur ? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ? Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Cette expression 2300 soirs et matins est une expression assez particulière. C'est la seule fois où une telle expression est employée dans le langage prophétique. Je peux dire aussi d'une autre manière, c'est la seule prophétie qui est chiffrée avec un aussi grand nombre ou un chiffre aussi important. 2300 soirs et matins. Généralement, quand on veut parler du temps, d'une chronologie, et on l'a bien vu dans le livre de Daniel, quand dans les passages narratifs ou dans les passages chronologiques, dans les repères de temps, le prophète s'exprime simplement. La 4e année, la 2e année, la 3e année. Mais quand il s'agit parfois de symboles, nous découvrons que là, nous entrons dans le style, le genre prophétique. 2300 soirs et matins. Dans aucun contexte prophétique, pour parler d'une période littérale, on emploie ce nombre de jours. Mais ici, cette expression 2300 soirs et matins renvoie bien à quelque chose. Et nous pouvons anticiper parce que nous avons déjà entendu parler d'une guerre spirituelle. Nous avons déjà entendu parler d'un conflit, d'une tension entre la petite corne, le peuple des saints, entre la petite corne et le sanctuaire, entre la petite corne et la notion d'expiation, surtout par rapport au sacrifice perpétuel. Alors dans le texte original, il n'y a pas le mot sacrifice et perpétuel et l'adjectif, il y a surtout le perpétuel, le mot tamid. Mais nous gardons à l'esprit qu'il s'agit là de ce sacrifice. Je vous renvoie à Exode chapitre 29, versets 39 à 46, où nous voyons dans le détail la notion de sacrifice perpétuel. Peut-être nous y reviendrons tout à l'heure si nous avons le temps. Mais que se passe-t-il ? Daniel est étonné.
Il nous raconte que, verset 18, il est dans tous ses états. Mais parce qu'il a besoin, parce qu'il reçoit la révélation, certainement il a besoin de la comprendre. Et il cherchait à comprendre cette vision, verset 15. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oula qui cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Gabriel. Et nous pouvons déduire par cela qu'il s'agit bien de l'ange Gabriel. Le même qui va venir pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus. En d'autres mots, nous le disons de manière simple et directe, Gabriel n'intervient que pour les prophéties messianiques. Gabriel ne vient que pour des prophéties qui dépassent le moment même où il intervient, la période. Dans l'intervention de Gabriel, il y a comme une volonté de dire « Attention, nous parlons de choses qui dépassent le temps dans lequel nous sommes en train de les évoquer. » Daniel reçoit cette vision, il est encore impressionné. Il est dit, verset 18, « Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » La véritable histoire de l'avenir passe par le message prophétique. La véritable histoire de l'avenir passe par cette jolie expression des 2300 soirs et matins. Alors, quand nous regardons l'expression soir et matin, vous vous souvenez que dans la première page de la Bible, nous entendons, pour la première fois bien sûr, utiliser cette expression. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Quand nous lisons dans Ézéchiel chapitre 4, verset 6, nous voyons qu'il y a cette idée que Dieu impose un jour pour une année ou pour chaque année. Mais dans certaines expressions, nous voyons que le substantif ou le nom jour peut être l'équivalent d'année aussi. Nous le voyons, regardez un exemple, même si vous ne vous attardez pas dessus, dans Genèse chapitre 5, quand on parle des patriarches, j'aime bien ce texte parce qu'il est assez intéressant, même sur le plan littéraire. Regardez, nous prenons Adam, simplement Adam. Okay? Genèse chapitre 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de, non pas 930 jours, mais tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 années. Année, jour, année. Cela n'est pas surprenant dans le contexte biblique. Mais nous pouvons voir aussi dans les textes narratifs ou dans les textes législatifs, lévitiques, dans les textes poétiques aussi, où la notion de jour équivaut aussi à des années. Je prends un psaume, par exemple, le psaume 90. Il y aurait beaucoup de textes à lire pour étayer tout cela. Mais si vous prenez le livre des psaumes 90, par exemple, vous voyez que là aussi, il y a cette notion de jour, année qui s'imbrique bien. Par exemple, verset 4, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, comme une veille de la nuit. » Cette idée, regardez verset 10 aussi, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. » Les jours de nos années s'élèvent à des années. En bon français, on ne s'exprimerait pas de cette manière. Les professeurs à l'école interdiraient aux élèves de s'exprimer de cette manière. Mais dans le langage biblique, dans cette configuration littéraire particulière, nous découvrons que cela peut aider aussi la prophétie. Alors pour faire court, si nous appliquons ce principe d'équivalence prophétique, nous pourrons dire un jour est égal à un an. Un jour, une année, donc un jour pour chaque année, si nous nous appuyons sur Ézéchiel chapitre 4, verset 6, et donc nous pouvons conclure que 2300 soirs et matins, c'est l'équivalent de 2300 jours, et prophétiquement parlant, 2300 jours correspondent à 2300 années.
Daniel 8, 14 a dit 2300 soirs et matins, donc nous comprenons 2300 années, puis le sanctuaire sera purifié. Maintenant, quel est le point de départ de cette affaire? Daniel cherche à comprendre. Et il y a cette voix qui dit « Gabriel, explique-lui la vision ». Mais cela ne va pas se faire tout de suite. Nous regardons bien la suite du chapitre 8, il y a encore la description de ce pouvoir qui sort d'un quart du secteur de l'Empire grec. Mais au chapitre 9, les choses vont changer. La première année de Darius, c'est là que Daniel voit par les livres, verset 2, qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Là, nous sommes dans le narratif, dans une description de la démarche, on va dire, presque littéraire, académique, de recherche du prophète, et il découvre des années. Nous entrons déjà dans les années littérales. Mais Daniel va entrer dans ce chapitre 9 dans une démarche aussi de contrition, d'humilité, et il va faire une des plus belles prières que la Bible contient. Une prière qui a une portée personnelle, c'est vrai, mais aussi une portée collective. Daniel va s'identifier à son peuple historique. Mais parce que cette prière est faite dans un contexte prophétique, apocalyptique, nous avons le sentiment que cette prière prend une allure messianique aussi. Et Daniel prend la figure de l'intercesseur. Il devient médiateur. C'est intéressant par rapport au symbole. Mais Daniel ne remplace pas le Christ, c'est sûr. Cette prière va amener une sorte de confirmation parce qu'on va entendre sa prière. On va entendre sa prière. Regardez au verset 20 et 21. « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. » La sainte montagne, c'est là où se trouve le trône de Dieu, mais là où se trouve aussi le temple, le sanctuaire, le lieu de la médiation, le lieu de l'expiation, le lieu du jugement du péché. Vous vous souvenez, nous avions dit qu'il y avait 3 choses qui étaient menacées et que la petite corne allait bousculer, bouleverser, déstabiliser, jeter à terre la vérité, mais jeter à terre le perpétuel et aussi mener à mal le sanctuaire de Dieu. Et il est dit ici, je parlais encore, verset 21 dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi, et il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Et c'est maintenant que Gabriel donne l'explication du verset 24 et suivant. Daniel reçoit l'explication par Gabriel de cette prophétie, de la plus longue prophétie chiffrée de la Bible. 2300 années, qu'est-ce que cela veut dire? Et alors il raconte, verset 25 surtout, « Sache-le et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, etc. » Je reviens pour le point de départ. Qu'est-ce qui nous permet de poser, ou bien comment savoir quel est le point de départ et qu'est-ce qui nous permet de dire, voilà, c'est cette année-là qu'il faut poser comme point de départ. Alors, si une parole est prononcée, si une parole est annoncée pour que Jérusalem soit rebâtie, on a bien compris que quand nous lisons le livre de Jérémie, quand nous lisons le livre d'Esdras, de Néhémie, nous découvrons qu'il y a eu une autorisation administrative, une autorisation royale pour que Jérusalem soit reconstruite, parce que le temple aura été détruit. Alors, quand nous regardons ce chapitre 9, on comprend qu'il appuie le chapitre 8. L'histoire nous dit qu'il y a eu un décret d'Artaxerxès en l'an 457 avant Jésus-Christ. Et c'est ce décret-là qui a permis réellement, de manière effective, autoritaire presque, avec toutes les conditions réunies, de donner la possibilité
de reconstruire Jérusalem. Et cette démarche de reconstruction, comme je l'ai dit, si nous insistons bien dans une lecture du livre d'Esdras et de Néhémie, nous allons découvrir comment cela va se mettre en place. Il y a eu 3 décrets dans l'histoire. Cyrus en 538 avant Jésus-Christ, Darius Ier en 519, et puis Artaxerxès Longuemain, comme on l'appelle, en 457 avant Jésus-Christ. Et c'est ce dernier décret qui sera le plus solide, le plus complet, comme je l'ai dit, le plus autoritaire, c'est-à-dire avec toutes les recommandations nécessaires pour cette reconstruction. Alors, si nous comparons, et le tableau que vous aurez sous les yeux va vous montrer comment les choses peuvent se mettre en place à partir de l'an 457 avant Jésus-Christ. 457 avant Jésus-Christ, un décret autorise le retour et la restauration de Jérusalem. Et si nous suivons la parole qui est annoncée jusqu'à loin au conducteur, et nous découvrons que jusqu'à loin, en l'an 27, après Jésus-Christ, j'allais dire après lui-même, il y a le baptême de Jésus. Et il est dit encore, un peu plus loin, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Parce que Jésus n'a pas de successeur, c'est vrai. En l'an 31, que se passe-t-il? Il y a la crucifixion. C'est au milieu d'une semaine. Mais les choses vont se succéder jusqu'à ce qu'il y ait encore quelque chose de marquant dans l'histoire. Regardez plus bas. Lisons les versets 26 et 27. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Bouleversement. Un conducteur, un oint qui émerge, Jésus, son baptême, la crucifixion. Et à la fin de cette semaine, que se passe-t-il en l'an 34? Parce que si on commence en l'an 27, on arrive à l'an 34, on découvre qu'il y a la lapidation d'Étienne. Vous connaissez ces récits? Je vous invite à lire Actes chapitre 8 et puis vous lisez aussi le chapitre 9. Quand nous regardons ce contexte, qu'est-ce qui se passe quand Étienne est lapidé? Les autorités religieuses de l'époque, qui donnent aussi une sorte de perspective à la nation, les autorités religieuses ont clairement, explicitement, à main levée, comme on dit, rejeté non seulement la prédication de l'Évangile, mais ont rejeté la personne de Jésus comme Sauveur et Seigneur. Jésus n'était pas l'aboutissement de toutes les prophéties messianiques de ce que nous appelons l'Ancien Testament pour ses dirigeants. Et ce clivage a créé un fossé, on pourrait dire spirituel, par rapport à une nation. Nous ne parlons pas d'individus, parce que le livre des Actes nous montre comment beaucoup de personnes se convertissaient au christianisme. Mais par rapport à l'alliance de sainteté contractée depuis Moïse entre Dieu et le peuple, cette alliance qui disait que vous serez pour moi une nation de sacrificateurs, la lumière au milieu de toutes les nations, cette alliance arrivait à un terme. Maintenant, quand je parle de Paul, de sa conversion au chapitre 9, nous voyons qu'il y a aussi une sorte d'ouverture sur le monde, le caractère universel de l'Évangile ou de la prédication de l'Évangile, même si dans le chapitre 8, on voit qu'il y avait la présence de Paul qui a prouvé le meurtre d'Étienne, mais il va connaître un bouleversement extraordinaire dans sa vie, un revirement de situation, et il va être lancé, sa vocation sera pour les nations hors d'Israël. Cette ouverture des frontières, on pourrait dire, de l'Alliance, montre qu'effectivement, maintenant, l'Évangile prend une dimension universelle. Nous entendons Jésus qui dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder ce que je vous ai prescrit. » L'an 34,
Et quand nous passons de moins 457, c'est-à-dire l'année 457 avant Jésus-Christ, et nous arrivons à l'an 34, dans les 2300, soir et matin, dans les 2300 années, il nous reste une période de 1810 ans et cette période aboutit à 1844. Que se passe-t-il en 1844? Alors, le texte du chapitre 8, verset 14 dit « Le sanctuaire sera purifié ». Vous vous souvenez de notre étude sur Lévitique 16? Quand le sanctuaire est purifié, c'est qu'il y a comme un jugement. Ce centre de traitement du péché permet au souverain sacrificateur d'extirper tout péché, tout ce qui s'est accumulé pendant des jours et des jours, pendant toute l'année rituelle, pour que ce jour-là, le sanctuaire soit totalement purifié. Tout ce qui est symboliquement rattaché à la démarche d'expiation, tout cela va être transféré, on a dit par confession, sur la tête d'Azazel et envoyé au désert. Délivrer, libérer le peuple, pas un individu, mais le peuple. Dimension collective, nous pourrions dire dimension universelle. Alors, si à l'époque où Daniel s'exprimait, on comprend que le sanctuaire de Jérusalem n'existe pas, n'existe plus, tout a été détruit. Il n'y a pas de sanctuaire là où Daniel vivait, là où il recevait la prophétie ou la vision. Nous comprenons que nous ne pouvons pas parler d'un sanctuaire là à l'époque de Daniel. Et parce que nous ne pouvions pas donner une interprétation littérale à ces 2300 soirs et matins pour dire 2300 jours, vous divisez cela par 360, vous verrez que ça ne fait pas plus que 7 ans, un peu même moins. Alors ça veut dire qu'au bout de 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de reconstruction. C'est bien plus tard qu'il y aura la reconstruction. Donc ça ne pouvait pas concerner un sanctuaire terrestre. Surtout pas le sanctuaire de Jérusalem ou le temple de Jérusalem. Il faut regarder ailleurs. Si Gabriel descend pour donner l'explication à Daniel, et c'est la première fois que Daniel va recevoir une telle, va recevoir une telle intervention de la part du ciel, c'est que cette vision-là ne peut pas concerner des royaumes terrestres. Chapitre 2, chapitre 4, chapitre 7, la vision concernait une époque, l'histoire, mais il n'y avait pas encore besoin d'une interprétation chiffrée. Daniel avait vu dans le chapitre 2 et en parallèle le chapitre 7 un grand tableau, the big picture, comme diraient les Américains, de l'histoire de l'humanité, avec dans le chapitre 7, en toile de fond, la dimension spirituelle d'un conflit. Et puis on a vu l'aboutissement aussi de la récompense pour le peuple des saints et l'avènement du Fils de l'homme, celui qui avait une figure d'homme. Que se passe-t-il en 1844? Si la dernière fois, dans notre 3e volet, nous avons dit que seul Jésus pouvait remplir cette fonction de souverain sacrificateur pour sauver l'humanité, pour nous représenter devant Dieu, vous devinez que c'est dans ce sanctuaire céleste que les choses se passent. C'est-à-dire, nos regards doivent se porter vers le sanctuaire céleste et non vers un sanctuaire terrestre. Le sanctuaire terrestre était déjà là pour annoncer ce qui allait se passer dans la personne de Jésus. Et maintenant que Jésus concentre sur lui, sur sa personne, sur son œuvre, son sacrifice, sa mort, sa résurrection, tous les symboles, toutes les valeurs pédagogiques que représentait le sanctuaire terrestre, alors suivons Jésus. Et je ne peux pas le suivre dans un sanctuaire terrestre. Je suis obligé de le suivre là où il est. 1844, que s'est-il passé? Alors, il y a des étudiants de la Bible sur le continent américain, et en particulier un certain prédicateur du nom de William Miller, qui a développé ce qu'on appelle un adventisme pour l'époque, c'est-à-dire se concentrant sur le retour de Jésus. Il s'est appuyé sur le chapitre 8, verset 14 de Daniel pour dire en 1844, Jésus allait revenir. Il avait même donné une date, 22 octobre 1844. Une première tentative, c'était en 1843, mais il a revu ses calculs. Ah, il s'est trompé et il a mis le 22 octobre 1844. Date ferme, solide. Grande déception, ce que les Américains ont appelé le grand désappointement.
Et cet adventisme-là n'était pas faux dans le sens que, oui, Jésus est concerné par la prophétie, mais il s'est trompé. Et tous ces millérites s'étaient trompés. Beaucoup de chrétiens étaient découragés parce qu'ils se sont dit, nous avons mis notre cœur dans cette espérance. Mais ils se sont trompés, non pas sur le calcul par rapport à la chronologie de la prophétie chiffrée, mais ils se sont trompés sur l'interprétation de l'aboutissement de la prophétie. Si Jésus n'est pas revenu en 1844, qu'est-ce qu'il a fait? Alors on comprend qu'il a fait ce que le chapitre 7 déjà annoncé et ce que nous avons vu dans Lévitique chapitre 16. Jésus va prendre en main le rôle que le souverain sacrificateur avait dans le lieu très saint, le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations. Mais comme Jésus n'offre pas un sacrifice animal, nous l'avons vu la dernière fois en faisant référence au chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, Jésus vient, il va se présenter avec son propre sang. Quand nous revenons au chapitre 7 du livre de Daniel, nous avons vu au verset 9 du chapitre 7 que l'on plaçait des trônes, que l'Ancien des jours va s'asseoir et qu'il y a autour de lui toute une sorte de rassemblement, de protocole lié au jugement. Et c'est intéressant pour nous de comprendre cela, parce que dans ces récits, à part les figures animales et autres symboles, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Notre avenir. Nous ne parlons pas de l'histoire de Dieu. Dieu n'a pas d'avenir dans le sens qu'il est éternel. Mais il s'agit de notre avenir. Et si dans ce chapitre 7, nous avons vu aussi au verset 13, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination. Et tous les peuples, les nations et des hommes de toute langue le servirent. » Jésus, n'est-il pas là, le seul qui peut être vu, compris dans cette figure de fils d'homme qui vient? Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette prophétie du chapitre 8, verset 14. Le prophète reçoit déjà l'information du déroulement de l'histoire. Dieu entre dans l'histoire de l'humanité. J'ai envie de dire une deuxième fois. Mais cette fois-ci, non pas en venant sur terre, mais dans le ciel, en se connectant à la terre. On peut dire, en d'autres mots, depuis 1844, Jésus est en train d'officier dans ce que nous appelons le lieu très saint. Alors, n'y voyez pas les mêmes objets. On n'a pas besoin d'un coffre là-bas, avec un bâton d'amandier qui a fleuri. Est-ce qu'on a besoin d'une lionne pour se souvenir qui a été nourri dans le ciel avec la manne? N'entrons pas dans une sorte de description trop matérielle des choses, mais gardons à l'esprit toutes les notions fonctionnelles. C'est qu'en 1844, Jésus a commencé la phase finale de son ministère de grand prêtre. Quelqu'un va me dire, mais qu'a-t-il fait depuis ou avant? Est-ce qu'il est resté oisif? Non. Un des théologiens de l'Église adventiste, George Knight, dit que Jésus n'est pas resté oisif dans une sorte d'antichambre à attendre pendant 1810 ans. Que vais-je faire? Non. Qui peut le plus, peut le moins. S'il peut être souverain sacrificateur pour intercéder, pour faire la médiation, pour faire l'expiation du sanctuaire céleste, vous devinez bien, par analogie avec le souverain sacrificateur du sanctuaire terrestre, si Aaron pouvait une fois entrer dans le lieu très saint, cela voulait dire qu'il pouvait tous les autres jours entrer dans le lieu saint et fonctionner, exercer ses fonctions dans tous les détails du quotidien. Jésus pouvait-il opérer le pardon pour nous avant 1844? Certainement. Mais la phase finale disait quoi? Maintenant, on commence, parce que des trônes sont placés, des livres sont ouverts. Et quand nous lisons Apocalypse chapitre 4, chapitre 5, nous voyons cette figure du Christ aussi. Nous voyons ce contexte de tribunal. Et nous voyons que là, les choses sont sérieuses et qu'il n'y a pas de doute à avoir. Dieu veut que nous soyons informés, et c'est pour cela que Daniel a été informé. Dieu veut que nous soyons informés sur l'histoire de notre humanité. Il veut que nous comprenions pourquoi à chaque fois qu'il envoie un prophète ou qu'il envoie un message à un prophète,
ce n'est pas le prophète lui-même qui est le destinataire final du message, mais il y a un groupe derrière lui, un peuple. Et par Daniel, c'est l'humanité qui reçoit ce message. Depuis 1844, Jésus est entré dans le lieu très saint du sanctuaire au sens fonctionnel. Maintenant, le jugement qu'on appelle investigatif, parce que si des trônes sont placés, si des livres sont ouverts, c'est que Dieu est en train d'examiner toute la situation de l'humanité liée au péché. Toute la situation de l'humanité liée au péché. Votre situation, ma situation, de tous ceux qui sont décédés, de ceux qui vont venir, tant que cela va durer. Mais le prochain événement, après cette phase finale, ce sera le retour du Christ, le prochain événement qui va nous concerner de manière universelle. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons placer notre confiance. Vous voulez connaître votre histoire, regardez Jésus, ou regardez à Jésus, tournez les yeux vers Jésus. Suivez-le dans le sanctuaire céleste, suivez-le alors qu'il intercède pour vous auprès du Père. Ce chapitre 8, pour bien comprendre cette prophétie du verset 14, je vous encourage vraiment, en relisant Daniel 9, verset 24 et suivant, relisez le chapitre 7, gardez le chapitre 7 en toile de fond et le chapitre 16 du Lévitique pour bien comprendre l'explication, en tout cas l'orientation de ce verset 14. Ce souverain sacrificateur, en d'autres mots, qui est habilité à purifier le sanctuaire céleste, si c'est bien du sanctuaire céleste qu'il s'agit. Daniel 7, verset 13, on a dit, c'est ce Fils d'homme qui vient. Et ce Fils d'homme, il a vaincu. Il est le champion, toute catégorie du Seigneur. Et il a toute la légitimité, toute l'autorité pour défendre la planète Terre. Ce ne sont pas les politiques qui vont vous sauver. Surtout pas les écologistes, avec tout le respect que j'ai pour eux. Seul Jésus peut vous sauver. Seul Jésus donne du sens à l'histoire. Seul Jésus, au bout de cette prophétie des 2300 soirs et matins, seul Jésus donne du sens à l'avenir de la planète. Nous avons parlé de ce chapitre 7, verset 13. Ensuite, on comprend que dans le prolongement de notre réflexion, si nous allons dans Hébreux, chapitre 9, regardez ce qui est dit, chapitre 9, à partir du verset 11. Mais Christ, j'ai dit Hébreux, chapitre 9, verset 11, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc nous parlons bien du céleste. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Jésus ne pouvait pas aller ailleurs qu'à la droite du Père. Si Dieu est dans le lieu très saint, là où est son trône, vous imaginez Jésus loin de son Père? Non. Il a réintégré la divinité, Philippiens chapitre 2, verset 5 et suivant. Le Père l'a accueilli en son sein. Donc, c'est logique qu'il soit dans ce lieu très saint une fois pour toutes. Mais 1844, c'est l'année où il démarre la phase finale de cette fonction de souverain sacrificateur, à l'instar de cette journée des expiations du chapitre 16 du Lévitique. Je continue ma lecture. Combien plus, verset 14, le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Avez-vous entendu la promesse? Qu'en Jésus, Dieu donne la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, la petite corne mène sa guerre. En foulant le perpétuel, il jette par terre le symbole même de la grâce de Dieu. En souillant, en profanant le sanctuaire, il est en train de souiller, elle est en train de souiller la personnalité, le fonctionnement même de la prêtrise incarnée par le Christ. Que s'est-il passé dans l'histoire? Quand une église se permet de transférer la confession à Dieu aux hommes d'église, c'est une manière de fouler le perpétuel.
et le sanctuaire. Quand le sacrifice du Christ a été remplacé par les œuvres, la messe, les pénitences, les pèlerinages, les flagellations, les mortifications, pour obtenir le pardon de Dieu, nous décentrons la justification par la foi et nous posons le curseur sur la justification par les œuvres. C'est aussi une manière de fouler le sanctuaire, de jeter par terre la vérité. Quand, au lieu de laisser les gens décider pour eux-mêmes, pour être baptisés pleinement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ceux qui croient, celui qui croira sera baptisé. Marc chapitre 16, verset 15. Mais comment nous pouvons baptiser des bébés? Dans le christianisme, de nos jours encore, on baptise des bébés qui n'ont rien demandé. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Jésus a donné l'exemple. Quand il était bébé, il a été présenté au temple. Il n'a pas été baptisé. Il a été baptisé à l'âge adulte afin que toute justice s'accomplisse. Quand on a remplacé, par exemple, on a figé le sang du Christ par le principe même de la transsubstantiation, on a foulé le perpétuel, on a mis par terre la vérité biblique autour du sanctuaire. Quand on a institutionnalisé l'Église, la petite corne est devenue un roi parmi tous les rois de la terre. Quand le grand prêtre Jésus, notre vrai souverain pontife, a été remplacé par un visage humain, une force d'homme, cela correspond aussi à cet éloignement du sanctuaire. Quand la médiation christique a été remplacée par celle de Marie, sa mère, ou par les apôtres, par les saints, il y a comme une confusion qui s'est installée dans le message du christianisme. Quand le sabbat inhérent à la création, au décalogue, est passé au dimanche, quand on a transféré le sabbat, le 7e jour, propre à la création, au principe biblique même de la création, à un jour qui n'est que le premier, et on a dit, mais c'est le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, on a foulé par terre la vérité. On a jeté à terre, on a bousculé le perpétuel, synonyme de la grâce de Dieu qui sauve. Quand le culte est devenu anthropocentré, Dieu a été mis sur la touche. Dieu est quelque part visible dans le paysage, mais il n'est plus au centre de notre culte, de notre adoration. C'est pour cela que l'ange qui crie l'évangile éternel dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7, dit qu'il faut adorer Dieu, car l'heure de son jugement est venue. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Cela veut dire que le jugement global, universel, total, qui concerne toute l'humanité a commencé. Les livres sont ouverts, les trônes sont là, placés. C'est-à-dire Dieu ne juge pas de manière autoritaire. Il y a un avocat, Jésus. La Bible dit que Dieu a remis tout jugement entre les mains de son Fils. Mais Jésus plaide votre cas et plaide le mien aussi. Jésus donne un avenir à tous ceux qui croient en lui. Voulez-vous vous tourner vers ce Seigneur? Moi, je veux le faire. La véritable histoire de l'avenir passe par Jésus qui se tient à la droite du Père en cet instant. Tournez-vous vers le Seigneur. Laissez-le vous convaincre que votre avenir est en lui, que le Saint-Esprit vous conduise dans cette vérité et que votre histoire, au cœur de l'histoire de la foi, qui elle-même est au cœur de l'histoire des nations, votre histoire prenne la plus belle des directions, le royaume de Dieu. Amen.